société HPW Fresh and Dry est basée au Ghana. Elle est spécialisée dans la transformation de la mangue, de l'ananas, noix de coco, banane et papaye en produits séchés qu'on exporte vers l'Europe. Maintenant, ça fait plus de 2 ans, il y a la pénurie de la mangue au Ghana. Le Ghana n'arrive pas à satisfaire la société en termes de matières premières, spécialement en termes de mangue. Donc, la société a décidé de regarder à gauche et à droite pour voir quelles sont les options qui s'offrent à elle. Donc, c'est dans ce sens que j'ai été dépêché ici au Togo pour voir comment organiser les producteurs pour acheter la mangue. Moi, en tant qu'ingénieur au Ghana, je ne connaissais pas les producteurs qui sont ici au Togo. Donc, une convention a été signée entre HPW et le MIFA. Donc, le MIFA a permis que je puisse toucher du doigt les producteurs de la mangue. Depuis août, le partenariat a été signé et avec l'appui de ICAT, j'ai sillonné la région maritime et la région des plateaux pour identifier les producteurs de mangue pour faire cet achat aujourd'hui. Donc, un contrat de 300 tonnes a été signé avec les producteurs de la région maritime qui auront à nous livrer chaque semaine 30 tonnes de mangue qui seront envoyées à la société. Le MIFA m'a permis de rentrer en contact avec ces producteurs. Donc, on travaille directement avec les producteurs pour nous fournir cette mangue. Quand les producteurs amènent la mangue directement venue du champ et qu'ils viennent débarquer celle-ci, je fais un tri au hasard. Je prends peut-être 3-4 au hasard par rapport à la quantité qu'il y a. Je fais le nombre de tri qu'il faut pour vérifier la qualité du produit. D'abord, quand je prends la mangue, je la coupe d'une manière longitudinale, comme ça. Cette coupe-là, c'est pour vérifier la couleur à l'intérieur de la mangue. Si la mangue elle est trop mûre, on sait que cette mangue-ci, il faut rapidement la transformer puisque les mangues seront séchées. Et si ce n'est pas encore mûr, c'est à peu près mûr, on sait que ok, il faut attendre tel jour ou tel moment avant de la transformer. On a un diagramme de couleur par rapport à laquelle il faut transformer la mangue. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette coupe longitudinale. Maintenant, la coupe latérale, ça vise à couper le noyau pour vérifier si à l'intérieur du noyau, il y a ce problème de charançon du noyau. C'est pour ça qu'on fait cette coupe latérale là. Comme vous le voyez ici, la coupe latérale nous a révélé que le noyau a été attaqué par le charançon du noyau actuellement. Cette mangue-ci, vu qu'elle a été endommagée par l'insecte, on va la prendre comme ça. Mais jusque, on est maintenant au courant que l'insecte est présent dans la livraison qui a été faite. Donc on ne va pas attendre que la mangue devienne très mûre avant de transformer. Puisque ça devient très mûr, ça devient pâteux et c'est difficile pour la transformation. Donc on sait à quel moment on aura transformé nos mangues. Et aussi ça nous donne une idée du contrôle qu'il y a à faire au champ. C'est ce qui est important. On veut savoir si l'insecte est présent dans le champ. Si l'insecte est présent dans le champ, donc déjà quand la fructification va débuter, on saura quel produit utiliser pour contrôler le ravageur en question. On ne va pas rejeter ça. On ne rejette que s'il y a des pourritures tout autour de la mangue ou à l'intérieur, la mangue est toute pourrie. J'ai l'habitude de dire que l'information est pour nous comme un don du ciel. Parce qu'on n'attendait pas qu'une filière mangue greffée soit relancée. Maintenant que c'est arrivé à ce niveau, que l'information nous soit arrivée, nous sommes fiers. À l'endroit des autres producteurs, ce que moi je peux dire, est qu'il y a une structure en place au Togo, MIFA, qui est prêt à accompagner tous les producteurs, à relancer les filières oubliées. Puisque c'est grâce à MIFA que nous sommes arrivés à ce niveau. Donc tous les producteurs qui sont découragés, je peux leur dire que non, que ça peut aller. Nous avons maintenant quelqu'un qui peut travailler pour nous, qui peut partir loin avec nos informations et nous aider à développer plus. Mi gbana mango akpoe wo fifia mi ova fion mi bena ne mi jagben mi gbana gbon ba no kora yin gbon
míasɔ nu míanɔ xɔe ɖo dzi ne ŋgbanɔ gẽ o ne gẽ dze anyigba ne wòfẽ mea alo ne va ɖia fi ke gẽ ƒo anyigba ebɔbɔna le funu ekua ŋuti gblẽna kɔa na be na mangoa ne wòkpea ŋgba nyɔnɔ vɔ fifia ko fiɔ mía ne mí dza gbẽa míatsɛ mísɔ nu mí le xɔe le dzia ne mí gbẽ kpɔa mi va ɖɔli ne kɔ anyigba zã ɖe ne mi se ne ke mi va signé contrat ku mía ena bena ne mi sa nua kpɔa mi xɔna gaze ɖeka edzɔna dzi na mía tsã. Je venais de prendre 3 mangues pour faire une vérification par rapport à la qualité de la mangue. Celle-ci est la première que j'ai coupée. Vous allez remarquer que le noyau est assez détaché et assez, ça a commencé par déjà faire, c'est poreux à l'intérieur. Ce qui montre qu'il y a l'infestation du charançon du noyau qui s'est introduit dans la mangue. Quand on laisse cette mangue-ci, quand elle va mûrir, c'est que tout autour du noyau, ce sera pâteux, ce qui n'est pas très bon pour la transformation de la mangue. Mais ma deuxième vérification était de vérifier le taux de sucre et la couleur par rapport au mûrissement. La couleur est déjà OK puisqu'on n'achète pas la mangue toute mûre déjà. Et quand elle est à moitié mûre, c'est-à-dire mature déjà, on achète ça. Maintenant, j'ai vérifié le taux de sucre qui est actuellement à 7,5 avec mon réfractomètre. Ce qui est bon, c'est par rapport à ce taux de sucre que nous achetons nos mangues. Ceci est la deuxième mangue que j'ai contrôlé pour vérifier le taux de sucre et le niveau d'infestation des insectes qu'il y a à l'intérieur. Quand vous voyez à l'intérieur, le noyau est bien dur, ce qui montre que cette mangue est une mangue bien saine. Il n'y a pas d'attaque de mouches des fruits, de même qu'il n'y a pas d'attaque du charançon du noyau et il n'y a pas de maladie. Jusque celle-ci, le taux de sucre n'est pas encore arrivé au taux de sucre désiré par la société, qui est 7,5. Mais quand même, elle est déjà bonne, qu'on peut garder. Elle va mûrir un peu pour subir la transformation qu'il faut. Donc cette mangue-ci est la mangue parfaite que nous recherchons. La troisième mangue aussi que j'ai coupée pour vérifier, la couleur et le taux de sucre, c'est bon. Mais ça a été aussi attaqué par la charançon du noyau, ce qui a rendu le noyau assez poreux. Comme vous pouvez le voir, c'est le noyau qui est assez poreux, c'est comme du sable, ce qui ne devait pas être le cas. Et c'est cet insecte qui est la cause de la porosité du noyau. Ça s'appelle le charançon du noyau, de la mangue. Quand elle s'attaque à la mangue, ça rend le noyau très poreux. Et quand la mangue est mûre, tout autour du noyau devient très pâteux et ce n'est pas très bon pour la transformation. Donc après la qualité qui est vérifiée, si c'est bon, donc je donne mon OK et les mangues sont prêtes pour être chargées dans le camion et à être livrées pour la société. Merci. On a débuté cet achat avec la région maritime parce que la mangue a 2 saisons au Togo. La petite saison, on est actuellement en petite saison et la grande saison, ce sera quelque part autour de mars-avril. Et la petite saison ne se trouve que dans la région maritime. C'est la grande saison qui couvre toutes les régions. Et nous pensons à l'avenir, pendant la grande saison, aller dans les autres régions aussi. Ok, mon premier appel peut-être va aller au gouvernement, puisque les producteurs sont là. Il ne manque qu'un soutien, un appui assez technique et financier pour l'entretien de leurs vergers. Bon nombre parmi eux ont des vergers, mais ils ont abandonné les vergers parce qu'il n'y avait pas d'acheteurs avant. Mais maintenant qu'il y a un acheteur qui est disposé à prendre, je dirais, une quantité illimitée de la mangue qu'ils vont produire, l'appel est au niveau du gouvernement pour apporter le soutien nécessaire qu'il faut à ces producteurs. Et aussi maintenant, mon second appel va au niveau des producteurs ou bien des jeunes entrepreneurs. Le secteur mangue est un secteur très porteur. J'invite tout agronome ou bien tout le monde qui s'intéresse à l'agriculture de se lancer dans le secteur de la mangue. Actuellement, on a signé un contrat de 300 tonnes. On pouvait signer un contrat plus grand que ça, mais c'est parce qu'on sait que le Togo n'a pas la capacité requise pour nous fournir ça. Donc,
mon appel au niveau du gouvernement pour un appui et au niveau des producteurs pour agrandir leurs vergers, entretenir leurs vergers et les nouveaux à se lancer dans la production de la mangue.